retrouver et une nouvelle édition de Bonjour à l'Égypte, une édition qui marque une fois encore une journée historique pour toute l'Égypte, la nouvelle histoire et peut-être une nouvelle république. C'est ce qu'on saura certainement, on va commencer à voir les premiers indices ce soir. Pour vous présenter l'édition d'aujourd'hui qui sera consacrée bien entendu aux élections présidentielles, je serai en compagnie de Samer Rezi. Bonjour Samer. Bonjour Nermine, bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle édition. Aujourd'hui, comme Nermine vient de le préciser, nous allons aborder le sujet principal des élections présidentielles. Également, nous allons passer nos rubriques habituelles telles que notre revue de la presse locale, l'Égypte en 24 heures, Histoire d'un jour, Phrase du jour et d'autres rubriques. Et à présent, on va passer à notre première rubrique d'aujourd'hui, la revue du ciel ou la météo. Il est prévu pour les prochaines 24 heures un climat plutôt chaud, très chaud même au Caire et en Haute-Égypte, avec une humidité très élevée allant jusqu'à 70%. Au Caire, il fera 30 degrés pendant la journée. Le soir, il fera dans les alentours de 24 degrés. Et à présent, on va passer en revue quelques degrés maxima et minima enregistrés en Égypte et de par le monde. Allons-y. Le 24 juin 2005, Mahmoud Ahmadinejad est élu président de la République islamique d'Iran. Mahmoud Ahmadinejad, né le 28 octobre 1956 à Garmsar, près de Téhéran, est maire de Téhéran du 3 mai 2003 au 28 juin 2005. Il est aujourd'hui président de la République islamique d'Iran depuis le 3 août 2005, officiellement réélu le 12 juin 2009 pour un second mandat, à l'issue d'un scrutin à la régularité fortement contesté par l'opposition ainsi que par de nombreux pays occidentaux. Mahmoud Ahmadinejad refuse toute ingérence étrangère dans le développement du programme nucléaire iranien. Il dénonce l'armement de l'Irak en armes chimiques fournies par les États-Unis et des pays européens durant la guerre Iran-Irak. Le 24 juin 2007, Gordon Brown remplace Tony Blair à la tête du Parti travailliste britannique. Gordon Brown est né le 20 février 1951 à Ginfolk, en Écosse. De 1983 à 2005, il est député au Parlement britannique. Il est chancelier de l'Échiquier de 1997 à 2007. Lors de la crise financière, Gordon Brown prend position en faveur d'une intervention publique massive. Il nationalise des banques importantes telles que Northern Rock. Les méthodes de Gordon Brown ont inspiré beaucoup d'autres pays européens dans l'élaboration de leurs plans de relance. Les mesures prises par le gouvernement Brown ont aussi été la cible de nombreuses critiques, notamment parce qu'elles faisaient augmenter le déficit du pays, qui était déjà l'un des plus élevés d'Europe.
Gordon Brown renonce à ses 2 fonctions le 11 mai 2010, 5 jours après la défaite de son aux élections législatives. Et nous allons commencer cette revue de la presse pour ce dimanche 17 juin 2012 par le quotidien El Wafd qui écrit « L'Égypte dans l'attente de son 5e président ». De longues queues d'attente devant les bureaux de vote. Le gouvernorat de Monofei annonce la victoire du candidat Ahmad Shafiq alors que les salafistes font la propagande en faveur du candidat des frères musulmans aux alentours des bureaux de vote, alors que nous, on ajoute, c'est pas écrit dans le journal, mais alors qu'il n'y a pas eu de dépouillement encore, les dépouillements vont commencer ce soir. Après, donc, on n'a aucune idée... que les urnes eurent fermé quand même. Tout à fait, donc nous n'avons aucune idée de la victoire d'aucun des 2 candidats pour le moment. On va maintenant discuter un petit peu avec Noha Aleh de Al Haram pour savoir un petit peu ce qui se passe là-bas. Noha, bonjour. Bonjour Nermine. Alors, l'ambiance générale aujourd'hui à Al Haram? Alors, on est au deuxième tour, des élections présidentielles. Je suis, comme vous venez de le dire, à Al Haram, un des quartiers les plus importants du gouvernorat de Guise. Le gouvernorat comporte environ 4 millions d'électeurs, donc un des plus importants gouvernorats du pays. Dans cette école, on s'attend à 10 600 électeurs environ. Seuls 30% sont venus hier et pour la majorité, ce sont des personnes âgées car ici dans notre bureau de vote, c'est divisé en 2 comités, un pour les personnes âgées et un pour les moins de 36 ans. Alors les moins de 36 ans, ils étaient environ 1489 personnes, alors que les personnes âgées ont compté hier soir 1900 personnes. Et comme on peut le voir derrière moi, c'est un bureau consacré aux personnes âgées et il y a des personnes qui attendent leur tour. Et ceux-ci, ils attendent parce que, comme vous le savez, les personnes âgées prennent plus de temps à voter et à essayer de après cette chaleur, comme vous pouvez le savoir, aujourd'hui il fait encore très chaud, c'est environ les mêmes températures qu'hier et avant-hier. Donc non, à 30%, c'est un taux de participation assez faible quand même. Oui, c'est un taux de participation assez faible, surtout que nous sommes dans une école où ce sont que les hommes qui votent. Hier, à vue d'œil, on pensait que le nombre était élevé, mais en discutant avec les juges ce matin, on s'est rendu compte que 30%, c'est un score très faible. On ne sait pas si c'est la chaleur qui a découragé les personnes à venir voter. En tout cas, ce matin, il y avait très peu de monde. On s'attend peut-être vers les coups de 17 h qu'il y ait un afflux de personnes comme on a pu le voir hier. En tout cas, ceci dit, je l'espère. Concernant la sécurité dans les bureaux de vote, hier, on a eu la visite d'une des têtes du Conseil suprême des armées, Hamdi Badine, qui est venu s'assurer du bon déroulement des élections. Il y a aussi des hélicoptères qui font des allers-retours au-dessus du quartier. Et ceci, comme vous le savez, parce qu'il y a des rumeurs comme quoi des gens viendraient perturber le bon déroulement des élections présidentielles. Des gens qui s'opposent aux 2 candidats ou bien des partisans de l'un des 2 candidats? Aucune information concernant qui sont ces personnes-là. Nous savons seulement que la sécurité est renforcée, surtout du côté de l'armée, car la rumeur disait que des personnes viendraient habillées, vêtues en militaires, viendraient saccager les bureaux de vote. C'est pour ça que les militaires ou le Conseil suprême des forces armées a fait la déclaration hier qu'aucune personne n'avait le droit de porter des uniformes militaires et qu'elle sera poursuivie en justice, bien entendu. Bon, Nora, on te remercie beaucoup. On reviendra certainement à toi tout à l'heure et maintenant on va poursuivre notre revue de presse. Oui, on passe à présent au quotidien Al-Shourouk. Le quotidien Al-Shourouk cite à sa première page boycott des élections au premier jour du second tour du scrutin présidentiel.
Les opérations de vote se sont déroulées sans accroc majeur. L'ouverture des bureaux de vote prolongée d'1 heure pour encourager la participation dans la soirée. Au lieu de 8 heures, ils ont terminé à 9 heures le soir, soit 21 heures, heure locale du Caire. Bon, et le quotidien Al-Sharouk écrit aussi « Le monde s'interroge sur l'avenir de l'Égypte. CNN annonce 50 millions d'Égyptiens se demandent quel sera l'avenir de leur pays. » Et là, on souligne, et on met plusieurs lignes sur l'avenir de notre pays qui sera déterminé par les Égyptiens qui vont aller voter et qui sont sûrs de leur candidat, qu'il soit l'un ou qu'il soit l'autre. Donc les déclarations des journaux internationaux telles que celle-ci et celle du pays divisé, c'est un peu exagéré car l'Égypte n'a jamais été divisée, même au sein de la même maison. C'est un seul tissu, je dirais. Comment? Un seul tissu, les Égyptiens. Exactement. Au sein de la même maison, on est partagé, on a des points de vue différents et on a des choix différents et c'est le signe même de la démocratie à laquelle accèdent les Égyptiens. Mais l'Égypte n'a pas été divisée et l'avenir des Égyptiens et de l'Égypte sera certainement déterminé aujourd'hui par les Égyptiens qui sont allés donner leur voix pour l'un ou l'autre candidat. Certainement. Et on passe au Daily News. Le Daily News écrit « Les Égyptiens votent pour une future ambiguë ». Toujours la même tendance, changer ou revenir au passé, tels sont les deux objectifs des élections présidentielles selon la chaîne Al Jazeera. Alors juste noter ici qu'on ne reviendra jamais en arrière, ça c'est impossible, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre. Il est impossible de revenir en arrière parce qu'on n'encourage pas le chaos, mais la place Tahrir existe et s'ils ont pu renverser un président après 30 ans de règne, donc je pense que ça ne va pas être difficile de renverser un futur président s'il ne respecte pas les règles proprement dites de la démocratie. On va poursuivre avec le quotidien Al-Nahar qui écrit « L'Égypte va élire son 5e président sous le pouvoir du Conseil suprême des forces armées. Le processus de transition est en danger et la révolution rate son chemin. » Aussi, encore une fois, le Conseil suprême des forces a déclaré très clairement qu'il remettra le pouvoir très bientôt au prochain président. Donc, on ne voit pas encore que c'est vraiment en danger. Non. On verra. De toute façon, le quotidien Al-Wafd, le quotidien libéral Al-Wafd, cite le ministre de l'Intérieur, Mohamed Ibrahim, annonce le renforcement des mesures de sécurité en prévision de tout acte de violence. Et le quotidien Al-Sharouk écrit également, le ministre de l'Intérieur déclare que les forces de sécurité ont détenu 22 Arabes qui entendent fomenter des troubles pour déstabiliser le pays après les élections présidentielles. Parmi les suspects figurent des Palestiniens, des Jordaniens et des Syriens. 9 d'entre eux sont entrés illégalement en Égypte. Et là, c'est vraiment un point d'interrogation parce que la stabilité de l'Égypte, c'est la stabilité du monde arabe, surtout de ses voisins. Pas de commentaire là-dessus, mais espérons pour le mieux. De toute façon, on passe à présent à Al-Sharouk. Al-Sharouk cite les observateurs déclarent que le silence électoral est violé dans 11 gouvernorats. Selon les observateurs des présidentielles égyptiennes, des noms de soldats